Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé un excellent mois de janvier. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner les signes d'air tout au long de ce mois de février 2022. J'espère que vous apprécierez ce nouveau format. Voilà. Donc, nous allons regarder pour le Verseau, le Gémeaux et la Balance. Alors, quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner le signe d'air tout au long de ce mois de février 2022? Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner les signes d'air et ce tout au long de ce mois de février 2022? Après, on va regarder individuellement pour chacun des signes, bien sûr. Bon, ben voilà, hein, comme d'habitude, elles tombent. Seulement que maintenant, vous les voyez tomber. Allez, quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner, hop là, les signes d'air pour ce mois de février 2022. Bon, alors, 2, 4, 6, 7. On va prendre celle-ci. Pas toutes les prendre, c'est pas possible, puisque là, on fait une pyramide. Donc, alors, tout au long de ce mois de février, pour le Verseau, l'énergie principale qui va l'accompagner, c'est la sagesse. Qu'est-ce que dit la sagesse? Elle parle de trouver un équilibre, elle parle de réflexion, elle parle de revenir à soi, hein, de ne pas agir trop rapidement, de prendre le temps. Elle parle aussi peut-être pour certains de faire un bilan. Hein. Voilà comment vont fonctionner les énergies pour les Verseaux pour ce mois de février. Pour les Gémeaux, l'énergie principale, c'est le plaisir. Se faire plaisir. Aller vers ce qui vous convient. Aller vers ce qui vous fait plaisir. Aller vers des sorties. Aller vers la nature. Prendre soin de soi. En tout cas, se mettre en joie. Hein, se faire plaisir. Dans tous les sens du terme pour le Gémeaux. Voilà comment il va expérimenter tout son mois de février. Pour la balance, ça nous parle de la natalité. Donc de tout ce qui est des renouveaux, des nouveaux projets, une naissance, l'envie d'une grossesse, un nouveau projet amoureux, un nouveau projet professionnel, un déménagement. En tout cas, c'est mettre en place des premières fois, hein, des renouveaux aussi, c'est possible. Donc il y a cette envie de se réénergiser, de repartir sur une énergie nouvelle. Hein. Voilà comment va entamer et va fonctionner la balance pour tout ce mois de février. Donc, on va regarder ensemble avec l'oracle du Béline pour les trois signes concernés. C'est parti? C'est parti! Allez, on y va! Alors, les énergies. Ok. Alors là, ça nous parle d'infortune, donc certainement des choses qui ont envie d'être mises en place, que vous avez envie, vous les signes d'air, hein, que vous soyez Verseau, Gémeaux, Balance ou Ascendant, hein, des choses que vous avez envie de mettre en place et qui n'avancent pas tout de suite, qui ont du mal au démarrage. Qu'on nous dit ici avec les énergies, c'est que tout ce qui est bloqué, tout ce qui n'est pas nourrissant, tout ce qui n'avance pas dans la matière, c'est que vous n'avez pas encore les informations, la totalité des informations nécessaires pour pouvoir avancer. Ça arrive, mais pour le moment, vous êtes plutôt à la découverte. C'est comme si vous étiez en train de préparer des projets et que peut-être vous les avez trop anticipés, donc vous essayez de les mettre en place avant d'avoir toutes les informations nécessaires pour la mise en place. Hein. Et du coup, forcément, si c'est pas le bon moment, logique, si vous n'avez pas toutes les informations, bien sûr, vous avez du mal à fonctionner. Hein. Et donc, il y a cette idée d'aller chercher des informations ou alors que la vie vous amène des informations. Hein. Et oui, voilà. Voilà. Voilà où vous allez aboutir une fois que vous aurez les informations.
Mais vous n'êtes pas encore sur cette construction. Pourquoi? Parce que tout n'est pas là, d'accord? Même si c'est un projet amoureux, hein. Peut-être que vous voulez, pour certains, j'en sais rien, avoir un enfant, et puis vous essayez de tomber enceinte et ça ne marche pas. Oui, vous n'avez pas toutes les informations. Et peut-être qu'il y a quelque chose à modifier, j'en sais rien, une hormone à prendre différente, ou il y a peut-être encore quelque chose dans votre corps qui se prépare afin de pouvoir accueillir ce bébé qui va arriver, hein. Et donc il n'est pas encore là parce que il n'y a pas la maturité nécessaire pour que ce soit là. Voilà. Mais ça arrive, hein. Avec l'information, avec la découverte, ça arrive, ça nous parle de construction. Une fois que vous aurez l'information, on commence à bâtir, ça avance. Voilà, oui. Il y a de l'élévation, donc ça c'est magnifique. Regardez. Donc vous allez pouvoir, cette carte-là j'avais vu, vous allez pouvoir en discuter tous ensemble. Peut-être que ce projet que vous vouliez mettre en place, il vous demande de vous associer. C'est possible. Bon, si c'est une grossesse, oui. En même temps avec l'in vitro, mais il y a l'idée peut-être de mettre quelque chose en place. Vous n'avez pas toutes les informations. Il va peut-être falloir faire appel à quelqu'un de professionnel ou à un ami pour qu'il vous accompagne. Votre chéri, hein, quelqu'un de votre famille. Il y a l'idée. Il y a l'idée de dépasser la stérilité d'une situation qui n'avançait pas avec des informations complémentaires ou avec l'aide de quelqu'un. En tout cas, on en discute, hein, et puis ça libère des énergies de blocage. Donc ça, c'est assez chouette. Maintenant, on va regarder les situations qui arrivent vers vous, les signes d'air pour ce mois, pour cette première quinzaine du mois de février 2022. Oui, bien sûr, on est sur la première quinzaine. Je ne l'ai pas dit, mais l'intention est posée, hein, donc c'est bien dans le sens. Quelles sont les situations qui arrivent vers les signes d'air pour cette première quinzaine du mois de février 2022? Les énergies. Hop là. Bon. Ouais, ça parle du travail. Donc je pense que déjà ici, ça parlait du travail. Ou vous voulez mettre un nouveau projet en place, ou que ce soit un nouveau travail, ou que ce soit au sein de votre travail, hein. Peut-être que vous voulez mettre un projet en place au sein de votre travail, c'est possible. Ou alors c'est un nouveau job. Vous voulez partir vers un nouveau job, ou peut-être que vous voulez créer votre propre job, hein. C'est peut-être ça, hein, qui était dans l'infortune jusque maintenant. Mais ça arrive là, hein. Il y a des écrits. Il y a des écrits, et regardez, on nous dit que ça se réchauffe. Donc il y a quelque chose dans la matière qui prend forme, hein. Il y a quelque chose de plus chaleureux, donc ça y est, hein. Il y a une possibilité de pouvoir avancer sur le professionnel, pour vous les signes d'air. Mais vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, quelque chose qui vous parle beaucoup plus, qui parle beaucoup plus à votre âme, certainement, hein. Alors maintenant, on va regarder quels sont les messages. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop surpris, vous avez vu, ça y est, ça blanchit enfin. Dans mon naturel, j'adore. Je rêvais d'être poivre et sel, et ça y est. Vous voyez, je les laisse pousser. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce première quinzaine du mois de février 2022? Vous voyez, 2022, c'est ce qu'il nous demande à tous, et ça c'est important, hein, de vous en rappeler. Il nous demande de nous chouchouter, de prendre soin de nous faire du bien, d'aller vers ce qui nous correspond le mieux. Et moi, ce qui me correspond le mieux, c'est le naturel. Les messages qu'ils nous envoient, ils sont envoyés par un ami, où on vous dit que vous avez des amis autour de vous. Peut-être que vous allez faire appel à vos amis. Waouh! Bon, il y en a qui partent vers leurs amis. Il y en a qui partent à la rencontre de leurs amis. Quand on parle de l'amitié, ça parle aussi de la fidélité, ça peut parler de soi. Il y en a qui vont à la rencontre d'eux-mêmes, hein. Quoi qu'il en soit, ça parle de justice, et il y a un compromis par rapport à la justice. Donc si vous aviez quelque chose qui était mis en justice, le retour de la justice sera positif, puisqu'il y a un compromis. Peut-être que vous avez des amis qui viennent vous voir, des amis, ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu, hein. Peut-être parce qu'il y avait une embrouille ou quelque chose, mais il y a un compromis de trouvé. Qu'est-ce que ça peut nous dire encore?
On va regarder toutes les situations, hein. Peut-être que vous vouliez partir vers quelque chose qui vous correspond mieux, un nouveau pays ou un voyage. Enfin, si c'est pour y rester ou pour un voyage, hein, peu importe. Mais vous aviez envie de partir, et puis il y a quelque chose qui vous en empêchait au niveau de la loi. Mais là, on vous dit que ça y est, on trouve un compromis. Donc c'est peut-être avec cette maladie, hein, le corona, peut-être que vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord avec le pays en lui-même par rapport à un déménagement ou par rapport à... Il y a une histoire de loi pour ce voyage. Il y a une histoire de... Peut-être que vous vouliez partir, mais que la justice vous en empêchait, hein. Je ne sais pas pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, il y a un compromis de trouvé. En fabule. Alors, ah bah c'est déjà fini. Ah bah super. Bah écoutez, on va se faire alors. Vu qu'on a le temps, on va se faire une petite carte de l'appel des sorcières. Allez, s'il vous plaît. Ah. Pour les signes d'air, s'il vous plaît, pour cette première quinzaine du mois de février, quel est le message que les sorcières voudraient donner aux signes d'air? Bien sûr que les sorcières, c'est nous, hein. C'est toutes celles qui font de la divination, des oracles, des filtres d'amour. Pourquoi pas? Dans d'autres temps, peut-être moins maintenant. On est plus dans le respect de ce que souhaite l'autre et de ce que souhaite notre cœur. On n'oblige plus personne et puis de filtre d'amour. Peut-être que dans d'autres vies, j'étais une sorcière et que je faisais des filtres d'amour. Alors, je serais même pas étonnée d'apprendre que dans une autre vie, j'étais une sorcière, hein. Il y a le souffle de l'éternité. Le souffle de l'éternité, quand je vois cette belle lumière là, ça me parle d'informations qui arrivent, hein, mais qui arrivent de plus haut, de plus grand. Peut-être des messages, il y a peut-être des gens qui entendent des messages, hein, de leurs guides, de leurs anges, hein. Peut-être qu'ils osent peut-être pas... Regardez, je vous parlais des filtres d'amour. Eh bien, ils sont là. C'est ça. Pour vous, ça parle de l'amour. Ça parle de l'amour pour cette première quinzaine du mois de février. Là, les montagnes, je les avais vues, hein. Waouh, la richesse. Bon, il y a une difficulté. Les montagnes mystérieuses, pour certains, elles sont belles, hein. Pour certains, en amour, il y a quelque chose à dépasser. Quelque chose à dépasser, des difficultés. Mais vous voyez, avec ces montagnes mystérieuses, on dit que c'est quelque chose de magique, hein. L'amour qui va vous rattacher à la personne avec laquelle vous êtes en train de faire un chemin, là, ça va vous amener vers quelque chose d'extrêmement abondant, quelque chose de très riche, quelque chose d'extrêmement nourrissant. Mais avant ça, il faut passer les montagnes mystérieuses. Et les montagnes mystérieuses, c'est peut-être la découverte de soi, la découverte de l'autre, hein. Avec le mystère, il y a quelque chose à aller explorer, hein. Il y a une histoire d'exploration, hein. Donc il y a quelque chose à explorer dans l'amour, mais qui va vous amener un amour très riche, très abondant en fait, hein. Vous voyez, je ressens deux personnes qui s'enveloppent d'un amour hyper sécurisant, hyper tendre, hyper... quelque chose de très profond, hein. C'est très beau. Ce que je ressens à cet instant, peut-être que pour certains, vous ne connaissez pas encore cette personne, hein. Et puis pour d'autres, vous êtes dans l'épreuve de cette montagne mystérieuse, l'épreuve qu'il y a à passer pour avoir le droit à toucher du doigt, à avoir une abondance au niveau de la richesse d'amour. Voilà. Une abondance d'amour qui arrive. Mais il y a une épreuve. Il y a une épreuve. Ok.
Allez, quelles sont les... Bon, je ne sais pas si on fait les énergies d'amour. Vous voulez qu'on fasse les énergies d'amour? Bon, on va les faire alors. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les signes d'air pour cette première quinzaine du mois de février 2022? Hop, 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 hop. Celle-là voulait tomber. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les signes d'air pour cette première quinzaine du mois de février 2022? J'en ai une, ouais. Ok. Cette première quinzaine du mois de février. Là, j'en ai à peu près 1,5 million qui sont tombés. Alors, on a déjà celle-ci. Et puis, on va mettre celle-ci là. Je ne les ai pas regardées. Voilà. C'est un petit peu brouillon, hein, cette fois-ci. Toujours dans un naturel certain. Hein. On fait selon son intuition. Et je trouve que c'est tellement plus riche d'aller vers quelque chose d'intuitif plutôt que de tout préparer. Ça fait longtemps, moi, que j'ai laissé tomber le contrôle. Et c'est un message qu'on me parle. Hein. Laissez tomber le contrôle. Arrêtez d'essayer de tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler dans sa vie. Et c'est fait exprès. De ne pas tout contrôler. Alors, dans cette situation, on parle d'une ruse. On parle de personnes qui sont rusées. On parle de personnes qui mettent des choses en place. Alors, la ruse, ça peut être très très bon. Hein. Regardez, le renard, il est rusé. Mais il n'est pas forcément rusé pour aller chasser. Il est aussi rusé pour faire moins de route, pour moins se fatiguer, pour trouver des endroits pour dormir. Vous voyez, et cette ruse, pour moi, elle peut être des fois pour que les choses soient moins difficiles, soient moins douloureuses. En tout cas, cette ruse-là, c'est comme ça que ça me parle. Et on me dit que peut-être vous êtes en contact, ou vous êtes ce masculin divin qui est rusé, ou vous êtes en contact avec une personne qui est rusée. Et on vous dit qu'avec cette personne, ou alors parce que vous l'êtes, vous êtes rusé, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de printanier. Ça sent le printemps, ça sent... j'entendrais presque les petits oiseaux chanter. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare dans la matière pour certains couples. Pour moi, c'est des gens qui se connaissent déjà et il y en a un des deux qui est en train de préparer quelque chose qui va redonner un petit coup de flambeau au couple, hein, un petit coup de punchy. Peut-être à des couples qui sont un peu là depuis longtemps, hein, installés depuis longtemps. Ici, ça parle et ça vous rassure en vous disant que dans cette situation, les choses vont bien se terminer. Parce que c'est en train de se transformer, les choses et les situations et les gens se transforment. Et ça parle d'une élévation. Donc peut-être que vous étiez dans une situation un peu compliquée avec quelqu'un que vous connaissez et on vous dit que la personne ou la situation se transforme, elle prend de la hauteur, mais que ça va bien se finir. Donc on y va, tranquille. Ici, ça parle de quelque chose d'éphémère, donc de quelque chose qui est passé assez rapidement, qui vous a peut-être blessé ou qui vous a laissé une empreinte indélébile qui fait mal. Et l'empreinte qu'elle vous a laissée, cette personne, c'est cet amour envoûtant et passionnant. Hein. Peut-être que c'est ça à dépasser. Peut-être que c'est la question à vous poser quand on vous met face à un amour comme ça aussi fort, envoûtant, passionnant. On vous dit, est-ce que vous voulez ça tout le temps dans votre vie ou est-ce que vous voulez quelque chose de plus sécurisant, de plus doux, hein, ou quelque chose de passionné. C'est peut-être la question à se poser. Hein. Ici, on parle que les gens ont été très rusés, qu'une personne a été très rusée. Du coup, les situations qui devaient être que de passage vont bien se terminer. Donc, il y avait peut-être une relation qui aurait dû rester très éphémère ou très, pas engagée du tout. Et la personne étant rusée, elle arrive à faire en sorte que la personne face à elle s'engage. Hein. Donc, félicitations. Peut-être que vous avez aidé la personne à combattre ses doutes et ses craintes. Ici, on parle d'un masculin divin qui est en pleine transformation par rapport à ses blessures. Donc peut-être que vous êtes cette personne et que vous êtes en train de vous transformer pour repartir vers l'amour. Ou peut-être que vous venez de rencontrer une personne qui est en pleine transformation par rapport à ses blessures, c'est possible aussi. Et souvent, ce qu'on est en train de transformer, c'est le passé pour ne pas avoir peur de l'avenir. Ici, ça nous parle d'un nouveau départ
hein. Donc, ou vous allez rencontrer une personne et ça va déclencher un nouveau départ, ou vous venez de la rencontrer, ou vous êtes avec cette personne et il y a un nouveau départ entre vous, hein, parce qu'il y a une élévation, parce qu'on prend de la hauteur et on vous dit que ça sera un amour passionnant, envoûtant. C'est quelque chose qui va vous nourrir l'âme, bien sûr. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin, les signes d'air, pour cette première quinzaine du mois de février 2022. Le premier, c'est chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi. Rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Bientôt, vous les connaîtrez par cœur, hein? Autodiscipline. Parfois, c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Je vous souhaite mes magnifiques lumières, un magnifique mois de février 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.